Est-ce que... Alors, donc, tu commences par Cannes. Tu pars à Cannes, bon, c'est... Je pars à Cannes. Non, d'abord, je suis à Cannes. Ouais. Mon procès, il est à 9h du matin, j'ai le vol à 6h. J'arrive, je sais qu'il y a des flics autour de moi parce qu'ils savaient que j'allais pas y aller. Donc, je parle avec un mec, je fais venir avec un mec tout de suite. Et je lui dis comme ça, donc il faut que je prenne le vol à 6h pour que j'arrive à 9h là. Et puis, je vais aller en prison, j'ai préparé mon sac et tout ça. Mais je veux qu'ils entendent, les flics. T'as compris? Parce que je me dis, si j'y vais pas, ils vont m'arrêter à Cannes. Mais comme le mandat d'arrêt, il faut 4 jours, ils peuvent pas m'arrêter. Mais j'ai dit, pour une connerie, ils peuvent m'arrêter. Donc j'ai calculé tout ça parce que moi, je vois loin, enfin, j'ai toujours des stratégies. Et j'arrive comme ça et je lui dis, OK, je prends l'avion, j'arrive à Paris. Je mets une moto à côté, je mets une voiture et je me dis, si je prends 8 ans, je prends un peu de recul. Je m'éclate un petit peu parce que la prison, elle peut m'attendre. Hein. Elle est là depuis 200 ans. Elle est là, elle peut m'attendre. Hein. Que j'y vais demain ou dans une semaine ou dans un an, je vais y aller, quoi qu'il arrive. Hein. Ils vont m'attraper un jour ou l'autre. Et puis après, je vais, donc tac, je suis aux toilettes. Et aux toilettes, il y a 2 avocats. Et je commence à trembler ma race. Mais trembler, hein. Je me sauve pas. Non, j'y vais, je suis un homme. Et puis, je sors, je reçois un texto, 8 ans. Je prends la robe d'avocat, je mets la robe, je vois une paire de lunettes rouges, je la mets, je prends le téléphone, mais je tremble. Hein. Et je marche les escaliers, je descends et je commence à courir comme un voleur. Et là... Comme un voleur? Oui. Tu cours. Enfin, tu cours, quoi, en fait. Oui, voilà. Oui. Et donc, oui. Je voulais pas me faire attraper. Attends, j'enlève ma veste parce que je crois que... Non, mais attends, micro. Je rigole. Ouais. Et j'arrive, donc je me sauve. Il y a mon chauffeur qui s'appelle Mamadou. On l'embrasse. Que j'adore. Tac. Bon, lui, il a rien, lui. Il a rien, il conduit, je lui dis, va par là, il n'est pas dans les embrouilles, ouais. Et il me dit, mais pourquoi tu veux qu'on va par là? Je te dis qu'on te surveille. Il me dit, mais qui te connaît pour qu'on te surveille? Je tremblais tellement, bam, je prends le train. Et là, je rencontre un mec, un chanteur, ouais. Et je me dis, comment je fais pour éviter beaucoup de personnes? Je prends le chanteur, je lui dis, ça va? Il me dit, où tu vas? Il me dit, je vais dans un bled. OK, tac. Je lui dis, t'as des sous sur toi? Il me dit, non. Je lui ai un billet de 300 et un billet de train. Tu montes avec moi dans le train? Il me dit, pourquoi faire? Je lui dis, parce que je veux que tu me chantes dans le train. Voilà, tu sais, je vais oublier un petit peu l'atmosphère des flics, des trucs. Et je sais pas, c'est pas marqué dans le livre, ça. J'arrive comme ça, et puis là, je vois des chiens, des brassards. Et j'arrive, mais ils surveillent la drogue dans le train. Mais moi, je suis bourré d'oseille. Partout, j'ai de l'oseille. Je dis, tu vois pas qu'ils viennent pour l'oseille, ils peuvent sentir l'oseille, les chiens. Je tremble de partout. Bon, après, j'ai fêté avec lui. Ils peuvent sentir l'oseille, les chiens. J'arrive comme ça, je monte dans le train, bam, le mec il chante, tac. J'arrive à Cannes. À Cannes, j'embrasse ma famille. Je sais que je ne vais pas les revoir. J'embrasse mes enfants et voilà, et je leur dis... et là, tu pars où? Là, je prends le bateau et je pars à Vintimille. Et bon, même le mec, il savait, tu vois, il sait que normalement, Cannes, Vintimille, ça vaut quoi? 5 000 €? Et ben voilà, il m'a dit, on ne démarre pas si vous ne me donnez pas de temps. Il savait que j'étais obligé de partir. Ouais. Je tremblais. Et là, j'ai déchiré mon passeport, je l'ai jeté. J'ai déchiré ma carte d'identité, j'ai jeté. J'avais plus de papier. Et là, la cavale commence à Vintimille. Je ne pouvais pas faire marche arrière. Parce que si je faisais marche arrière, je prenais pire que les 8 ans. Ouais. Et voilà, et là, ça démarre. Donc là, tu vas à Vintimille? Là, je vais à Vintimille. Et après, je vais te dire la vérité, j'étais avec un mec que tu dois connaître, Pinot. Ouais. Le plus gentil garçon du monde. Bien sûr, j'embrasse Pinot. Et ma peur à moi, elle s'est calmée avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait plus peur que moi. Je ne comprenais pas. Ouais. Oui, parce qu'on va se faire arrêter, Ouais. Et à chaque fois, ça me coûtait un billet de 1000. Ouais. Je dis, mais non, on va pas se faire arrêter. Il me dit, ouais, t'as raison, aujourd'hui, on va pas se faire arrêter. et la cavale, j'ai gagné de l'argent aussi. Non, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je faisais venir un mec à chaque aéroport et j'appelais le mec une fois que j'étais à l'aéroport pour partir dans un autre pays. Parce que j'avais peur et j'appelais souvent les douanes. À chaque pays que j'allais souvent les douanes.
Je dis, on s'arrange. Il me dit, comment? Je dis, on s'arrange, je reviens. Je dis, on s'arrange, tu m'attrapes, tu te fais l'honneur que tu m'as attrapé, on s'arrange. Il me dit, ok, je te rappelle. Alors, il me disait, dans quel pays t'es? Je lui ai inventé un pays. Il me dit, non, t'es dans ce pays. Je dis, putain, où sont les caméras? Et voilà, ça veut dire, franchement, ils ont fait 14 pays, donc tu fais Cannes, 20 000, après tu vas où? Mais je vais partout, je vais dans tous les pays, Maroc, Tunis, je vais partout. Je vais les 14 pays, et puis la fin du pays, enfin, quand je dis la fin du pays, j'ai été dans un pays où là, j'arrive en Israël. Mais bon, alors, HarperCollins, ça ne veut pas que je le dise, mais ça a été la plus belle chose, c'était comment rentrer en Israël. C'est comment, parce qu'une épingle ne rentre pas en Israël. Tu peux avoir les 200 faux papiers, tu peux avoir des vrais papiers qui te disent c'est pas à toi. Tu la connais, l'aéroport d'Israël, quand ils arrivent? Ouais, ça. Shalom. Ouais. Je dis bonjour monsieur. Shalom. Bonjour. Shalom. Pourquoi tu parles pas hébreu? Bah, parce que je suis français. Ouais. Ah bon? Mais là, il a le passeport français. T'as compris? Donc, ils sont. Tu peux pas rentrer en Israël, tu peux pas, tu chies. Pourquoi t'es là? Eh ben, je vais en vacances. Pourquoi tu viens en vacances? À la fin, tu te dis, eh ben, je veux pas y aller. Tu rentres comme ça, tu veux pas y aller. Et voilà, j'avais peur de ce pays, de passer dans ce pays. T'as réussi. Ça a été ma meilleure rentrée. Ah ouais. Ça a été vraiment ma meilleure rentrée. Tu sais, j'ai acheté des passeports à des gens qui étaient au restaurant. Un couple qui était à un restaurant. Où ça? Dans un restaurant, dans un bled. Je veux pas le dire parce qu'il y a le livre. Il y a le livre. Si tu me fais parler de tout le livre, c'est vrai. comment tu veux qu'il le lise? Mais là, il vous dit plein de trucs, mais c'est pas que voilà. Et voilà, vous allez voir, là, il y a tous les détails sont dans le livre. Et puis en plus, il y a zéro mensonge. Ouais, ça. Pourquoi il y a zéro mensonge? C'est que le jour où on m'a attrapé à Genève, quand ils sont arrivés, j'allais m'en tirer. Mais j'allais m'en tirer réellement. Ça veut dire que je vois 40 flics. Ils m'entourent, alors ils mettent les calibres sur mon chauffeur et sur mon ami, puis moi ils me laissent tranquille. Ils me disent Mouli. Je lui dis non, Michael Bellassène, pourquoi? Ah oui. Mais non, il faut rester froid. Il y a un moment où tu as envie de te faire attraper, mais après tu as l'instinct de survie. Tu dis non, je ne veux pas me faire attraper. Ouais. Et puis là, je dis non, je comprends pas. Je suis venu avec à mon père à 100 millions d'euros pour investir dans l'immobilier. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et j'étais au Richemont, à l'hôtel Richemont. Ouais. Et bon, l'hôtel Richemont, c'est l'hôtel Richemont. Ça veut dire que tu peux pas me prendre pour un voleur si je suis à l'hôtel Richemont. Oui, c'est Richemont. Voilà, c'est Richemont. Ils l'ont fermé, tiens. Après ton passage. Non. Et j'arrive comme ça, tac, 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 et le mec il me dit, vous êtes Mouli Mardoché? Je suis, mais désolé, mais je suis venu faire des affaires à Genève. Mais c'est qui ce mec? Vous me parlez, ça fait 3 heures, vous arrêtez les gens, vous faites peur aux gens, tout le monde m'entoure, mais je ne comprends pas, et j'essaye. Et le mec, je le vois, le Condé, il va voir sa collègue et il lui dit, c'est pas lui. Et là, quand je vois, il dit c'est pas lui, j'essaye de crier et de dire mais non, ça suffit, je vais vous attaquer. Ah ouais? Oui, je parle d'argent comme ça, ils ont peur. Ouais. Mais moi, je veux vous attaquer, puis il y a la gonzesse qui arrive, elle me dit c'est lui. Non. Moi, j'essaye de la charmer. Je lui dis, madame, calmez-vous, c'est pas moi. Regardez ma tête, regardez ce Mouli Mardoché. Elle me dit, comment vous savez qu'il s'appelle Mardoché? Je dis, mais... Et là, j'ai eu con parce qu'on m'a appelé Marco, là, à Genève. J'ai dit, parce que j'ai entendu votre collègue parler de Mardoché. Non, on ne l'a pas dit. Et d'un seul coup, flac, elle me fait une photo de mon visage. Et puis, tu vois la fiche Interpol qui arrive. Ah. Interpol qui arrive. Et je la vois en plein de gueule. Mais maintenant, j'ai des papiers sur moi. S'ils m'arrêtent avec les papiers de Michael Bellassène, je suis mort. Parce que j'ai 8 ans, puis je prends 2 ans pour l'autre papier. Donc, je pense plus à me faire arrêter. Je pense comment je vais avaler le passeport. Et je pense qu'à ça. Ouais. T'as compris comment je vais le manger? Il est gros, le passeport. Et j'arrive, tac, tac. Et là, j'ai vu d'un seul coup 4 voitures arriver, Interpol, un cow-boy qui est arrivé, que je connais très bien, qui m'a arrêté plusieurs fois. Il est arrivé, il m'a dit, alors Mouli, je dis, oh mon ami, comment tu vas? Il m'a dit, aujourd'hui je suis pas ton ami. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, ça fait 6 mois qu'on te veut. Tu nous as fait courir, tu vas morfler.
Je dis, attends, calme-toi. Moi, j'ai rien dit, j'allais me rendre. Moi, j'ai tourné la conversation. J'allais me rendre, t'as compris? J'allais vous téléphoner. D'abord, je savais que vous étiez à Genève. Moi, j'ai essayé de les embrouiller pour dire que je me suis rendu parce que j'avais peur de la France. Ils m'attendaient, la France, avec des dents comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toutes les polices me veulent. Et quand j'arrive, j'ai la plus belle embellie du monde. J'arrive, je tends, elle va m'écouter, j'espère. Je tombe sur une procureure, mais c'est du khalkoum. Et j'arrive comme ça, je suis avec... Du khalkoum, ça veut dire... Du chamallow. Voilà. Ouais. Et j'arrive comme ça, je lui dis, les Condés, ils m'interrogent, je lui dis, je l'invite au restaurant. C'est pas comme la France, je l'invite au restaurant, ils me disent non. Je paye des pizzas à tout le monde. Ils m'ont dit d'accord. J'ai appelé mon chauffeur, je lui donne 500 €. Donne-lui 500 € le flic, parce que j'avais pas mon oseille, il lui donne 500 €, je lui t'achète 30 pizzas. Je lui dis, moi j'ai quelque chose à dire. Bon, là, ils vont voir que c'est plus vrai. Enfin, ils vont voir que c'est vrai, ça veut dire, mais que c'est plus vrai, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui dis, j'ai quelque chose à dire, j'ai le passeport derrière mes fesses. J'ai le passeport. Ils m'ont pas fouillé, j'ai rien compris. Et là, je dis, moi j'ai besoin de parler à mon chauffeur. J'ai besoin qu'il aille me chercher de l'argent. Il me dit combien d'argent? Je lui dis, il n'y a que 12 millions d'euros. Maintenant, eux, ils veulent m'attraper, plus les 12 millions d'euros. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas une thune. Bien sûr. Et là, je réussis, mon chauffeur, il vient, il me parle. Tu as des flics cachés à côté pour voir qu'est-ce que j'allais dire. Et moi, je lui dis, voilà, tu vas à l'hôtel, tu vas derrière. Je prends la pizza, je mets le passeport en dessous. Et le mec, mais mon chauffeur, c'est abruti, mange la pizza. Je lui dis, mais tu vois pas que t'as une pizza, il y a quelque chose en dessous? Il m'a dit, alors pourquoi je suis là? Je lui dis, mais va-t'en, dis que t'as quelque chose à faire. Et là, il s'est fait suivre et puis le passeport a disparu. Et quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit, comment vous avez fait pour passer toutes ces frontières? Et je leur ai dit, même moi, je sais pas, parce que j'ai pas à savoir. Et puis là, ils m'ont donné toutes les preuves, comment je suis passé. C'est comme ça que la cavale, mais la cavale est tellement magnifique. Je vais te dire la vérité, hein, je vais te dire franchement aujourd'hui, hein, je te le promets que c'est vrai, que je paierai 1 an de prison pour la refaire. C'est vrai? Ouais. Ça a été la plus belle chose de ma vie. Tu vois, j'ai dépensé des millions dans ma vie. J'ai kiffé, j'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai tout vu. Les politiques, les chanteurs, les stars, tout ce que tu veux, j'ai tout vu dans ma vie. Mais cette cavale à 2 que j'ai fait, avec les larmes que j'ai coulées, avec la peur, avec l'adrénaline, et tu sais, il y a des moments où je pleurais. Mais ne pas faire montrer à Pinot que je pleurais, que j'avais peur en vérité d'aller en prison, parce qu'il fallait toujours rester souriant. Eh ben, je veux te dire, l'émotion et la joie se mélangent bien.